Dans cette vidéo, on va voir comment créer les tables. En fait, on va créer plusieurs types de champs différents en fonction de différents besoins précis. Alors, on va créer des champs de type texte, de type numérique, de type d'ATR, monétaire, oui, non, et finalement des masques de saisie. Juste avant de commencer, par contre, je vais me permettre un petit aparté ou une petite parenthèse sur la différence entre un champ texte et un texte et un champ numérique lorsqu'il s'agit de chiffres. Alors, donc, des fois, ça pose un petit problème pour les gens. Dès que c'est un chiffre, ils mettent ça numérique, mais c'est une grave erreur. Alors, on va regarder un petit peu la différence. Lorsque on parle d'un champ numérique, c'est un champ qui se calcule. Alors, on pourrait poser la question, est-ce qu'on est capable de faire la moyenne de tel ou tel chiffre? Donc, en ce qui a trait à un salaire, par exemple, donc on pourrait se donner des exemples ici, là. Un salaire, ça se calcule, oui, c'est numérique. On pourrait aussi penser à un pourcentage, ok? Donc un rapport, un pourcentage, ça se calcule. On peut faire une moyenne de pourcentage, on peut additionner, on peut multiplier, etc. C'est pertinent. Il n'y a pas de problème. On pourrait parler à un montant d'argent. Un nombre, c'est-à-dire un nombre d'objets, ça pourrait être un nombre d'items à placer dans une commande. Donc, on pourrait dire 5 cahiers Canada à 50 cents chaque. Là. Donc, ça se multiplie et on est capable de calculer ça. L'autre truc, c'est tout ce qui est texte, mais qui est un chiffre quand même. Alors, texte, bien évidemment, c'est qui ne se calcule pas. Qu'est-ce qui ne se calcule pas? Donnons des exemples. Exemple, un numéro civique. Un numéro civique se calcule pas. On aura compris que faut être fou pour être capable de faire une moyenne de numéros civiques, ou en tout cas, si vous avez ce genre d'activité-là les week-ends, ben, vous pouvez consulter. Ensuite de ça, on pourrait avoir aussi les numéros de téléphone. Donc, les numéros de téléphone, à part si vous trouvez pertinent de faire une moyenne de numéros de téléphone, ben, c'est vraiment un champ texte qu'on va devoir utiliser. Oui, il pourrait aussi y avoir un numéro d'assurance sociale qui est un champ texte. Donc, c'est important de retenir la différence entre un champ numérique puis un champ texte. Alors, si on revient, un texte, pas de calcul, puis un numérique, ça se calcule pour répondre à la question, là, qu'est-ce qu'on fait avec les chiffres. Alors, on va commencer dans Access. Pour suivre le tout, on va aller chercher un exercice qui est fourni par votre enseignant, probablement. Cet exercice-là, on vous demande de créer plusieurs types de champs. Alors, les champs sont juste ici. Le nom des champs sont là. Donc, on a PK employé qui a déjà été fait. Le numéro d'employé, le nom, le prénom, le numéro d'assurance sociale, date de naissance, sexe, état civil, numéro civique, rue, ville, code postal, numéro de téléphone. Le téléphone sonne. On va mettre sur pause. Donc, on est revenu après avoir répondu au téléphone et avoir pris un petit café. Et le petit café était tellement long qu'on ne se souvient même pas qu'est-ce qu'on disait avant d'appuyer sur le bouton pause. Il me semble avoir donné le mot, avoir nommé le mot téléphone, mais bon, vous m'excuserez. Alors, disons qu'on avait à créer une table avec plusieurs champs, nom d'employé, nom, prénom, numéro de l'assurance sociale, sexe, état civil. Alors, on va y aller un par un, en fait. On va commencer par numéro d'employé. C'est le premier champ qu'on va faire. Alors, on a des numéros d'employés qui sont aléatoires. On doit savoir exactement de comment sont faits les numéros d'employés. Par exemple, dans une compagnie, là, un numéro d'employé pourrait être fait sous la forme ABC, c'est-à-dire
trois lettres puis trois chiffres, un, 2, 3. Ou est-ce que ça pourrait aussi être tout simplement une lettre avec quatre chiffres, un, 2, 3, 4. Donc il faut vraiment être au courant du pattern que va prendre le numéro d'employé avant de commencer à être capable de faire le champ. Donc ici, c'est très simple. On parle uniquement de trois chiffres. On pourrait imaginer facilement qu'on pourrait aller jusqu'à quatre chiffres. Donc, c'est ce qu'on va créer au niveau de la base de données. Alors, on va basculer dans Access pour pouvoir aller modifier tout ça. Alors, une fois dans Access, le nom du champ qu'on va faire, c'est numéro employé, EMPL. C'est suffisant. Le type de données qu'on va choisir, c'est pas un numérique, parce qu'un numéro d'employé, ça ne se calcule pas. C'est un champ texte. Et une fois qu'on a identifié le champ texte, on doit aller modifier les propriétés des champs situés juste en bas. Donc, vous avez propriétés des champs juste ici. On a général qu'on va devoir modifier. Liste de choix, pas pour ce champ-là, on le verra pour d'autres champs. Alors, dans général, la taille du champ est importante. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir au niveau du texte? Ben, c'est combien de caractères est-ce que j'ai besoin. Dans le cas de mon employé, je sais que j'ai 3 caractères affichés dans ma table. On pourrait imaginer 4. Alors, on peut y aller avec 4 caractères. Le format qu'on va utiliser, ben, il n'y a pas besoin de format nécessairement. Toutefois, ce que je vais faire, c'est que je vais imposer un masque de saisie. Un masque de saisie, qu'est-ce que ça va faire exactement? Un masque de saisie, ça va en quelque sorte forcer. Donc, je vais avoir mon utilisateur ici qui va vouloir entrer des données. Le masque va forcer l'utilisateur à utiliser soit un nombre de caractères ou un type de caractère. Exemple, je pourrais forcer un utilisateur à utiliser uniquement des 2 lettres, puis par la suite uniquement 3 chiffres. Donc, le but du masque, c'est ça. Et le masque utilise certaines conventions que vous retrouvez assez facilement dans l'aide de Access. Alors, vous devez savoir, pour commencer, que pour être capable de travailler des chiffres avec un masque de chiffres, il y en a deux. Il y a soit le 0 ou soit le 9. Le 0 implique un 0, on met une barre souvent dedans pour indiquer vraiment que c'est un 0 et non pas un O. C'est un chiffre uniquement, donc il n'y a pas de lettres possibles, obligatoire. Alors que le 9, ce sont des chiffres qui sont facultatifs. Alors, c'est ce qu'on va créer dans notre masque de saisie. On va se dire qu'il y a 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, qui sont tous facultatifs. On pourrait même imaginer que le dernier serait obligatoire, mais bon, on va garder ça simple. La légende est très importante, c'est le nom du champ qui va être affiché à l'utilisateur lorsque plus tard on va avoir créé notre formulaire. Donc la légende ici va vraiment être en lien avec notre formulaire d'entrée de données qu'on va faire un petit peu plus tard. Alors en ce qui nous concerne, la légende ici peut contenir des espaces, des accents. Alors on va marquer numéro d'employé. On peut mettre des espaces, des accents, etc. Ça va faciliter la création des formulaires. Ça va faire en sorte que lorsqu'on va reprendre ce champ-là à différents endroits, ben la caractéristique ou le nom du champ va correctement être affiché. On pourrait indiquer une valeur par défaut, quoique non pertinent ici. On pourrait marquer un message d'erreur. On pourrait s'assurer aussi que nul interdit, c'est-à-dire qu'on pourrait obliger la personne à renseigner ce champ-là dès que création d'un enregistrement. Alors, dans ce cas ici, on pourrait mettre oui. Pourquoi? Parce qu'on s'entend que lorsqu'on crée un employé, il faut obligatoirement avoir un numéro d'employé. Chaîne vide autorisée. L'indexation, ici, fait référence principalement au fait que si on fait oui, là, évidemment, là, si on fait oui au niveau de l'indexation, ça va augmenter la vitesse d'accès aux informations. Sauf que ça va placer en mémoire aussi l'information du champ, ce qui fait en sorte que ça peut gruger beaucoup de ressources. Alors,
l'indexation, il va falloir faire très attention à ça et l'utiliser avec parcimonie. Alors, en ce qui nous concerne présentement, donc les changements qu'on a apportés au niveau des propriétés du champ, on a modifié la taille du champ, on a modifié le masque de saisie et on a modifié la légende au niveau du numéro d'employé. On continue notre travail. Notre travail maintenant consiste à ajouter un champ nom et un champ prénom. Alors ça va être un petit peu plus rapide. Ce sont des champs texte, évidemment. Alors on y va tout de suite avec le nom du champ nom de l'employé, qui est un champ de type texte. La taille du champ pour un nom, on peut mettre 30 caractères, ce qui est plus que suffisant. Le format, on n'en met pas. Masse de saisie, on n'en met surtout pas. Et la légende, on va parler du nom de famille. Ça pourrait être juste nom, là, tout simplement. Là. Je mets juste nom de famille pour ajouter quelque chose. Et c'est tout ce qu'on va faire au niveau de notre nom. Même chose au niveau du prénom. Vous remarquez que je ne mets pas d'accent dans mes noms de champs et je commence par une lettre majuscule. Le type de données, c'est du texte. Le prénom, on met 30 caractères aussi. Le masque de saisie, on n'en met pas. Le format, on n'en met pas. Et la légende, on met prénom de l'employé. Dans la légende, accent, espace, tout est autorisé. C'est ce qui va servir au visuel. Le troisième champ qu'on devait remplir, c'est le numéro d'assurance sociale. Alors, on sait qu'un numéro d'assurance sociale, on va se questionner, c'est un numéro, est-ce que c'est un champ texte ou un champ numérique? Ben, on ne peut pas diviser un numéro d'assurance sociale, on ne peut pas en faire une moyenne, donc c'est un champ texte. La taille du champ, on va y revenir un petit peu plus tard, on va la calculer en fonction du masque de saisie. Alors, on n'oublie pas que dans le masque de saisie, on a le choix entre les 0 et le 9. Cette fois-là, on va utiliser les 0. Alors, notre champ de numéro d'assurance sociale est constitué de 1, 2, 3 chiffres, un espace, 3 chiffres, un espace et 3 chiffres. Alors, on va indiquer ça dans notre masque de saisie de la façon suivante. Alors, le masque de saisie, on va utiliser 0, 0, 0 pour 3 chiffres obligatoires. On va laisser un espace qui, vous allez voir, va être modifié par Access par la suite. On va voir comment. 3 autres zéros, un espace et 3 autres zéros. Si on change de ligne, on voit ici que Access a placé une barre oblique inversée, qu'on appelle plus communément un backslash. Alors, le champ maintenant du masque de saisie ressemble à ça. 0, 0, 0, backslash. Il y a ici un espace qui a été créé. 0, 0, 0, backslash, 0, 0, 0. Alors, il y a un espace ici, puis il y a un espace ici. La raison du backslash, c'est tout simplement de dire à Access que ce qui suit, c'est vraiment un espace que tu dois placer là et qu'il n'y a rien que la personne va pouvoir rentrer. Donc, c'est de laisser le caractère tel quel, sans le modifier. C'est un peu l'objectif de la barre inversée, barre oblique inversée. La légende, on peut mettre NAS ou numéro d'assurance sociale au long. Pas de valeur par défaut. Le reste, on va le laisser tel quel. Maintenant, avant d'aller plus loin, il aurait été bon peut-être à chaque création de champ d'aller valider l'entrée de données, comment elle se comporte. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va enregistrer pour commencer notre table et on va aller voir en affichage de feuilles de données à quoi ça ressemble. Alors ici, on va essayer de rentrer des numéros d'employés avec des lettres et ça ne fonctionne pas. On peut entrer 1, 2, 3, pas de problème. 1, 2, 3, 3, il n'y a pas de problème. Le nom de famille, on peut entrer carré comme nom de famille et comme prénom, un nom composé qui s'appelle Bob l'éponge. Le numéro d'assurance sociale, on peut l'essayer aussi. On voit qu'on a 3 caractères ici. Les lettres ne fonctionnent pas. Les chiffres, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ça fonctionne très bien. Donc,
Cette ligne-là, on va l'utiliser uniquement pour tester l'entrée de nos données, mais sachez qu'on ne rentre jamais aucune donnée via directement la table. Il va falloir se faire un formulaire d'entrée de données un petit peu plus tard. Mais vous devez être capable de basculer en mode de feuille de données pour être capable d'essayer les champs lorsqu'on crée nos différents champs. Il nous reste une chose à modifier au niveau du numéro d'assurance sociale, c'est la taille du champ. On a 6 caractères utilisés pour les chiffres et 9 caractères utilisés pour les chiffres et 2 caractères utilisés pour les espaces, ce qui fait un total de 11 caractères pour la taille du champ, tout simplement. On enregistre ça et on continue avec les prochains champs qu'on a à créer. Date de naissance, sexe et état civil. Donc, on y va avec la date de naissance qui va être un champ de type date et heure. On va voir comment on peut faire ça. Le nom du champ, toujours dans ma table en mode création. Le nom du champ va être date NES. Donc, vous remarquez que je respecte la convention du nom de champ. Le type de données, cette fois-là, va être de type date et heure. Notez que l'entrée de la date et de l'heure dans Access est tributaire de la manière dont elle est configurée dans Windows. C'est intimement lié. Alors, date et heure, le format, cette fois-là, on peut aller le modifier dans les propriétés du champ. On peut voir avec la petite flèche qui est à droite juste là. On peut voir, juste fermer ça ici. On peut voir date générale, date complète, date réduite. C'est la manière dont l'information va être affichée dans le champ. Alors, en ce qui nous concerne, au niveau de la date de naissance, on va prendre une date en format abrégé pour l'instant. Le masque de saisie, on n'en fait pas nécessairement. On n'est pas obligé d'en faire, quoique on pourrait en faire un si on veut. On pourrait avoir un masque de saisie automatisé. Alors, on a juste à appuyer sur les 3 petits points ici, puis choisir le masque de saisie qui nous convient. La date en abrégé pourrait être intéressant. On fait suivant, on fait terminer, puis on pourrait même l'essayer, voir comment elle se comporte, là, tout simplement en allant voir en mode feuille de données. On enregistre la table, on regarde la date de naissance, 1955, le 10e mois, le 25. Et on constate que ça fonctionne bien. Donc, ça peut être une façon de créer, si on veut, notre information, masque de saisie, de cette manière-là. Alors, c'est de façon un petit peu automatisée. La légende, date de naissance. La valeur par défaut, on n'en mettra pas. Valide ici, message d'erreur, tout ça, on n'en mettra pas non plus. On continue. Notre prochain champ à rentrer, c'est le sexe, masculin ou féminin. Alors, le sexe, le type de données qui va être important ici, ça va être une donnée de type texte. Je vais y aller avec une taille de champ de 10. J'ai pas besoin de plus que ça, tout simplement. Dans mon format, j'ai pas besoin de format. Masque de saisie, j'en ai pas de besoin non plus. La légende, je vais mettre sexe. Et par contre, cette fois-là, je vais aller modifier pour pas que lorsque les utilisateurs vont rentrer des données, pour pas qu'il y en ait qui mettent homme, des fois il y en a qui mettent masculin, des fois il y en a qui mettent des fautes d'orthographe. Quand on a une courte liste comme homme et femme ou masculin, féminin, on va aller changer la façon de voir le champ et on va choisir une liste de choix. Alors on a qu'à appuyer sur le petit onglet qui est ici. Le contrôle de l'affichage ne sera plus une zone de texte, mais va être une zone de liste déroulante. La zone de liste déroulante va faire afficher beaucoup d'autres options qu'on va voir au fil du temps. Pour l'instant, on va y aller de façon très simple en modifiant seulement certains items. Donc, on a modifié le contrôle d'affichage, on va modifier l'origine de la source et on va modifier le contenu. Alors, le contrôle d'affichage, zone de liste déroulante. L'origine de la source sera tout simplement une liste de valeurs que je vais taper directement ici dans le contenu. Alors, le contenu, ça va être
masculin, point virgule, féminin. Alors techniquement, la base de données va nous afficher une liste avec deux choix, soit masculin et féminin. Je peux mettre autant de choix que je veux, là. Je pourrais mettre point virgule, inconnu, là. C'est un peu drôle, mais bon, disons, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre plusieurs choix. Alors, on va aller voir à quoi ça ressemble. Toujours, quand vous faites une modification de ce type-là, vous enregistrez votre base, votre objet, et vous allez en mode d'affichage de données pour pouvoir essayer votre champ sexe. Lorsqu'on sélectionne, on a une petite flèche ici, puis on est capable de changer entre masculin, féminin et inconnu, tout simplement ici. Bob l'éponge est un masculin. Bob l'éponge est un inconnu, on ne sait pas. C'est un personnage fictif, donc ça va être de sexe inconnu. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va empêcher les gens de rentrer n'importe quoi. Quoique, pourrait-on rentrer n'importe quoi ici? Disons, on pourrait marquer homme. Je pense que la base de données va le faire. Oui, on est capable de rentrer homme alors que notre choix se résume à 3. Pourquoi est-ce qu'on est capable de rentrer homme? Je vais le remettre à masculin en attendant. Ben, on va aller voir les caractéristiques de notre champ. On a quelque chose ici qui me permet de limiter à liste. Alors, vous avez un item qui est juste là, limité à liste. Et lorsqu'on va sélectionner limité à liste oui, ça va empêcher les gens de rentrer d'autres choses que ce qui est dans la liste. Alors ça peut être très intéressant pour éviter des problèmes là, que les gens rentrent n'importe quoi. Donc, ici, j'essaye de faire homme, j'enregistre et j'ai un message d'erreur. Le texte que vous avez entré n'est pas un élément de la liste. C'est tout simplement parce que j'ai activé l'option limiter à liste. Alors, je choisis masculin, puis je fais OK, puis bon, c'est tout. On continue. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette vidéo-là. Vous pouvez appuyer sur pause, aller prendre un café, évidemment. État civil, célibataire, conjoint de fait ou marié, c'est la même chose. On va faire une liste tout simplement sur un champ texte. Alors, état civil, on va aller modifier ça. Un nouveau champ. État civil. Le type de données, c'est un champ texte. En général, on va avoir une taille du champ de 10, ça va être suffisant selon moi. Le masque de saisie, il n'y en aura pas. La légende, on va mettre état civil écrit comme il faut. On va aller faire une liste de choix. On va se faire une zone de liste déroulante. Même chose que tantôt avec le sexe. L'origine de la source, on va le modifier. On va faire une liste de valeurs et on va indiquer nos valeurs. Cette fois, par contre, pour marier, pas de problème. C'est juste un mot. Je mets mon point virgule. Conjoint de fait comporte des espaces, donc je vais devoir lui mettre des guillemets. Conjoint de fait, fermer les guillemets avant de mettre le point virgule. Et marié, conjoint de fait, on a quoi aussi? Célibataire? Célibataire, point virgule, puis divorcé. Quoique du célibataire et divorcé, c'est la même chose. Tiens, on va faire un peu comme à la Facebook. It's complicated. C'est compliqué, entre parenthèses, parce que notre texte comporte un espace. Une colonne, tout le kit. On va faire limiter à liste, oui, sinon il va y avoir des petits comiques qui vont pouvoir rentrer à peu près n'importe quoi. Nous, on veut que ça soit uniquement ça. On l'essaye tout de suite. On enregistre, on bascule en affichage feuille de données. On va voir notre état civil et on va voir ici qu'on a marié, conjoint de fait, célibataire ou c'est compliqué. Puis on a une alerte. On a une alerte qui dit le champ est trop petit pour accepter la quantité de données. On se souvient que j'ai limité mon champ à 10 caractères. Conjoint de fait comprend beaucoup plus de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caractères. Alors je vais aller modifier mon champ. Je vais juste mettre ça pour l'instant. Je vais appuyer sur échapper ou escape pour annuler l'entrée. Je vais retourner en mode de création et je vais modifier mon champ pour 16
caractères au niveau de la taille du champ. Et je vais tout de suite essayer voir si ça fonctionne bien. Alors, état civil marié, ça marche. Conjoint de fait, ça marche. Célibataire, ça marche. Puis c'est compliqué, ça fonctionne très bien. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va faire des toutes petites listes pour forcer l'entrée de données correcte de la part des utilisateurs. On continue. On a à faire numéro civique, rue et ville. Alors, pour numéro civique, rue et ville, c'est vraiment identique à ce qu'on avait tantôt. Ce sont des champs texte. Pas vraiment d'intérêt ici. Peut-être un masque de saisie au niveau du numéro civique, puis même encore, on veut le laisser libre au cas où il y ait des lettres, disons 181A ou des choses comme ça. Fait que donc, numéro civique, rue et ville, je vais les passer. Je vais m'attarder au code postal puis au numéro de téléphone qui, eux, comportent des particularités. Alors, on va y aller. Alors, on y va tout de suite à code postal, dans l'adresse, code postal, pas d'espace, postal. Le type de données, c'est un champ texte toujours. La taille du champ, HOH, OHO, comporte 7 caractères si je prends l'espace dans le milieu. Le format, je ne le change pas, c'est pas applicable. Par contre, le masque de saisie, je pourrais le marquer à la main, mais je pourrais aussi tout simplement aller chercher là, de façon automatisée avec les 3 petits points le code postal. Mais je vais le marquer à la main pour le plaisir. Alors, à la main, un code postal au niveau du masque de saisie va se comporter de la façon suivante, va s'écrire de la façon suivante. C'est H, ça va être une lettre obligatoire. O pour 0, pour un chiffre obligatoire. L pour une lettre obligatoire. Je vais mettre barre oblique avec un espace pour pouvoir, ça évidemment, ça va être pour l'espace entre les deux. 0 pour un chiffre obligatoire, L majuscule pour une lettre obligatoire et 0 pour un chiffre obligatoire. Donc c'est de cette façon-là que va être fait le masque de saisie. Donc c'est LOL, L, O, L, barre oblique, espace, O, 0, L, 0. Donc c'est l'O, le masque de saisie d'un code postal. Code postal, c'est fait. Excellent. On pourrait l'essayer. Tiens, allons-y. Donc, on va aller essayer notre code postal en mode d'affichage de données. On enregistre notre table. On essaye le code postal, celui du Père Noël, H-O-H, O-H-O. Et on comprend qu'il y a un petit problème parce que notre code postal a des lettres en minuscules. Alors moi, je voudrais forcer les lettres majuscules, peu importe ce que la personne rentre comme information. Alors je vais effacer mon code postal, je vais aller modifier mon champ. Dans le masque de saisie, petite nuance, je vais mettre un plus grand que, ce qui va m'amener à être capable de, je cherche mon plus grand que sur mon clavier. Donc le plus grand que, juste ici, avant le tout, va faire en sorte de forcer les majuscules sur tout le reste. Alors, je vais tout de suite enregistrer et je vais aller valider cette modification-là. Je recommence en écrivant en minuscule là, H0H, 0HO et voyez-vous que ça s'est écrit en majuscule. Donc, on va vraiment avoir notre masque de saisie qui va aider les utilisateurs à moins faire d'erreurs lors de l'entrée de données. Moins d'erreurs on fait dans l'entrée de données, plus on est capable de travailler avec les données par la suite parce qu'elles sont toutes formatées de la même manière. J'ai terminé mon code postal, mon numéro de téléphone à la maison, tel res pour téléphone résidence. Le type de données, qu'est-ce que c'est? C'est un texte parce que ça ne se calcule pas. La taille du champ, c'est un champ qui comporte beaucoup plus que 10 caractères. Je vais commencer par le masque de saisie que je vais faire à la main comme ça. Le masque de saisie va comporter parenthèse, 3 chiffres obligatoires, fermez la parenthèse, 3 chiffres obligatoires, un tiret, 4 chiffres obligatoires. Donc ça va ressembler un petit peu à ça.
sauf que je vais devoir mettre des barres obliques juste avant les les différents caractères que je veux pas que je veux qu'ils apparaissent tels que les parenthèses. Donc je vais avoir une barre oblique ici, une barre oblique ici, puis une barre oblique ici. Alors je vais y aller comme ça. Alors le masque de saisie, parenthèse 000, barre oblique inversée, fermez la parenthèse, 000, barre oblique inversée, tiret, 0000. Alors ça devrait être un masque de saisie conventionnel pour un numéro de téléphone. Le nombre de... La taille du champ va être en fonction de ça. Donc j'ai 10 chiffres, un tiret, puis deux parenthèses, ça fait 13 comme grandeur de champ. C'est anodin, mais lorsqu'on utilise des tailles de champ plus courtes, ben, on vient optimiser la grosseur de notre base de données au fur et à mesure qu'on a des enregistrements qui s'ajoutent. La légende, téléphone, résidence ou IT téléphone maison. Pas de valeur par défaut, nul c'est interdit non plus. On vient enregistrer ça et on va l'essayer tout de suite si notre numéro de téléphone fonctionne. Alors, le numéro de téléphone est rendu ici. Alors, 514 555 5555 et c'est merveilleux. Alors, évidemment, je répète, là, on a juste un enregistrement. Ça sert uniquement pour tester nos champs. Plus tard, on va devoir créer un formulaire pour pouvoir modifier tout ça. Il nous reste peut-être deux types de champs à enregistrer. Alors, le premier type de champ qu'on va... la date, on sait comment la faire. Le plan d'assurance aussi, c'est une petite liste de valeurs. Le poste aussi, c'est une liste de valeurs. On va tout simplement mettre un nombre d'heures. En fait, on va mettre un nombre d'heures, un taux horaire, un bonus, puis un taux de bonus. Alors, on va faire les quatre parce qu'ils comportent chacun des petites différences. Donc, nombre d'heures, taux horaire, bonus et taux de bonus. Alors, on va les entrer tout de suite. Alors, nombre d'heures, ou disons heures travaillées, heures de travail. On va parler de taux horaire. On va parler de bonus. Puis, on va dire bonus oui, vous allez comprendre pourquoi. Puis, bonus taux. Alors, je les rentre les quatre rapidement pour par la suite modifier leur type. Alors, on va commencer par les heures de travail. Là, des heures de travail, ça se calcule et là, ça va être des données de type numérique. Alors, en général, les données numériques, par défaut, c'est un entier long. On a le choix entre l'octet, l'entier long, le réel simple, le réel double, etc. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le réel pour pouvoir avoir des chiffres après la virgule. Donc, on sait qu'un nombre d'heures de travail pourrait être 2,5 heures ou 2,55 heures. Alors, dépendant du nombre de décimales qu'on a besoin, on va le choisir ici. Dans mon cas, je voudrais toujours 2 décimales affichées, peu importe. Et le format, ben, c'est là qu'au niveau du réel simple, on a différents types de formats, mais on va utiliser un nombre général parce que en fait, on n'a même pas besoin de changer le format en ce qui a trait à un nombre d'heures. La légende, c'est nombre d'heures travaillées, un réel simple. Alors, ça va se calculer et on va être affiché, on va avoir un affichage, on va l'enregistrer tout de suite, on va aller voir ça à quoi ça ressemble. Ben, on va avoir un affichage tout simplement 5.4 heures va se convertir en 5,4, 5.45 heures va s'afficher comme ça et 5.45123 va s'afficher comme ça. Alors, je devrais avoir seulement deux chiffres après la virgule. Je vais aller valider. Les décimales ici. Fixe. Deux décimales fixes devraient être corrects. Alors, on va aller voir. Effectivement, donc deux décimales fixes nous permet de mettre uniquement deux décimales lorsque je vais afficher, même si en réalité, lorsque j'entre mon chiffre, je peux en mettre plus. Donc, notre nombre d'heures 5,2, disons, fonctionne bien. On va aller changer le taux horaire maintenant. Alors, on s'en va en mode
d'affichage, disons, de création. Le taux horaire, ça va être un type numérique et la taille du champ sera un réel simple toujours parce que j'ai des virgules. Un taux horaire, en fait, ça va être de l'argent. Hein. Finalement, au lieu de faire numérique, je vais faire monétaire directement. Ça va être un petit peu plus simple. Quoique j'aurais pu faire numérique et dans le format ici, j'aurais pu donner monétaire comme format de champ. Donc, réel simple, monétaire. Les décimales, je les garde à 2, tout simplement. Pas de masse de saisie. Légende, je peux mettre taux horaire. Donc, il s'agit du salaire horaire de l'employé, tout simplement. Alors, réel simple, monétaire, 2 décimales. On enregistre et on l'essaye, tout simplement. Le taux horaire, ça peut être 55,50 $. Et lorsque vous allez lâcher le champ, l'enregistrement, on va avoir vraiment l'affichage de type monétaire. On peut l'essayer si on met 55,555 $. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous arrondir ça correctement. Maintenant, donc le taux horaire 55 et 50 $, c'est un très bon taux horaire. Il est chanceux cet employé-là. Il a juste travaillé 5 heures par contre. On va voir maintenant au niveau du bonus s'il l'a, oui ou non. Alors, le bonus, au lieu d'être un champ texte, on va y aller au minimum. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est qu'on va prendre un champ oui-non. Et le champ oui-non va être bien intéressant parce qu'on va avoir un format qui va être vrai ou faux. Et on va avoir une petite case à cocher. Donc, disons, on pourrait, au niveau du bonus, on va dire bonus accordé. Bonus accordé au sens où, lorsque le crochet va être présent, ça veut dire que le bonus est accordé. Lorsque le crochet est absent, évidemment, il n'y a pas de bonus. La valeur par défaut, c'est 0 qui veut dire non. Donc, le bonus n'est pas accordé par défaut. On peut l'essayer à quoi ça va ressembler dans la feuille de données. En mode feuille de données, on s'en va voir le bonus et on voit qu'on a une petite case à cocher. Par défaut, pas de bonus et sinon, avec bonus. Alors, vous voyez un peu l'importance de mettre du positif dans la légende. Là. Ça évite le problème de savoir quand je mets le crochet, qu'est-ce que ça fait exactement. Quand je mets le crochet, ça veut dire que le bonus est accordé. Il nous reste le taux de bonus. Alors, si le bonus est accordé, à quel taux? Alors, le taux va être un numérique et ça sera un numérique qui est un réel simple. Et le format va être quoi? Tout simplement un pourcentage avec 2 décimales, tout simplement. Alors, on va donner, bon, on pourrait mettre plus que 2 décimales, là, mais disons que 2 décimales, c'est suffisant. On pourrait en mettre moins aussi, dépendant des méthodes de calcul. La légende, on pourrait l'appeler pourcentage de bonus. Tiens, on pourrait l'appeler autrement, là, dépendant de ce que vous voulez que soit affiché par la suite à la fin. On enregistre. Oui, 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 oui. Et on s'en va en mode affichage de feuille de données où on va voir le pourcentage ici. OK. Pourcentage de bonus. Et on peut rentrer 5 et on va avoir 5%. Alors, ce qui est intéressant dans le calcul d'un champ qui est directement en pourcentage, c'est qu'on n'a pas à rentrer 0,05. C'est vraiment, s'il y a 80% de bonus, on met 80, puis ça va être 80% qui va être indiqué directement. Si on met 80,5, c'est vraiment 80,5%. Donc, ça va beaucoup être plus facile par la suite pour faire des requêtes puis faire des calculs. Alors, on va pouvoir dire à titre indicatif ici, à la base de données plus tard, écoute, calcule le nombre d'heures fois le taux horaire plus le bonus si le bonus est accordé seulement. Donc, on va pouvoir aller voir ce genre, configurer ce genre d'informations-là un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on a vu présentement, c'est qu'on a vu les différents types de champs. On a vu les champs texte, les champs numériques, les champs date et heure, les champs monétaires et les champs oui-non. Puis, on a vu aussi les masques de saisie. Au niveau des masques de saisie, vous avez la documentation Access fournie par votre enseignant. Il y a beaucoup d'informations aussi qui sont là. Donc là, je vous affiche un peu la syntaxe du masque de saisie. Vous avez plein de caractères qui peuvent être utilisés pour enrichir vos masques de saisie. Faites attention, les masques de saisie vont vraiment formater l'entrée de données des utilisateurs.
Alors, c'est ce qu'on doit être capable de faire en ce qui a trait à la création des tables et à la création des différents types de champs dans les bases de données. Et tout ça, c'est primordial avant d'entrer une quelconque donnée. Il faut que tous les types de champs soient de bonne grosseur, et soient très fonctionnels et soient de bon type avant de commencer.